Ah, ok. Je pense que l'ami Gemma, Serge Conan, Tom. Maintenant. Oui. Ok. Nous sommes live. Je vais aller sur le Zoom. Voilà. Oh, c'est plus à toi. Fasse quelque chose là, sur le téléphone là. La manière dont je mets ça. Parce que non. Ok. Quand je mets ça sur le iPad, la table glisse. Ok. Ouais. Excuse-moi, je voulais faire quelque chose et puis que j'ai tout mélangé. Voilà. Ok, ça va? Est-ce qu'on me voit bien? Attends. Voilà, moi-même je me vois. Allons un peu, yeah. Voilà, ok. Yeah. Ok. D'accord. Bien-aimés, soyez salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ça fait pratiquement 2 semaines qu'on n'a pas été en live pour des raisons indépendantes de notre volonté. Mais nous bénissons le nom du Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne, son serviteur et moi, de pouvoir nous retrouver ce matin, de pouvoir vous retrouver. Amen. Et aujourd'hui, autour du thème, le service de Dieu. Le service de Dieu. Quelqu'un a chanté en disant ceci, que Jésus ne l'a pas obligé à venir le servir. Seulement, Jésus n'a pas mis une corde à son cou pour venir le servir. Il a simplement appelé et il est venu. Donc, pour lui servir Dieu, c'est une vocation. Voilà. Bien-aimé, donc ce matin, nous allons tourner autour de ce thème-là à travers quelques questions. Et sachez que vous êtes toujours avec nous, votre serviteur Olo et votre serviteur Serge du côté d'Atlanta, un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, qui aujourd'hui va essayer, sinon nous allons essayer de répondre à quelques questions. Si vous avez des questions que vous voulez poser, vous pouvez l'écrire dans la partie commentaires pour que nous puissions essayer autant que possible de vous répondre. Mais avant de commencer, avant toute chose, nous allons confier ce moment au Seigneur. Amen. Et nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous conduire. La Bible dit de prier sans cesse. En toute occasion, nous devons au moins prier. Et puis bon, confier tout au Seigneur, car nous dépendons de Dieu, nous ne dépendons pas de nos forces. Donc, je vais demander au serviteur de Dieu, Serge, de pouvoir prier pour confier ce moment au Seigneur. Alors, dans le Seigneur, Père, nous voulons te dire merci pour tes instants. Merci de permettre que nous puissions nous retrouver encore ce matin. Nous sommes là pas pour un one-man show, mais nous sommes là juste parce que nous voulons partager cette œuvre merveilleuse que tu es en train de faire dans la vie de chacun de nous. Nous voulons ensemble construire quelque chose pour pouvoir impacter les jeunes que nous sommes. Nous prions que ton esprit nous assiste. Alors que nous sommes ici, que les émotions, que toute forme de passion qui pourrait même aller contre le but de ce moment soit écarté. Je prie que le Saint-Esprit, à travers ces réseaux sociaux, puisse nous guider et guider nos bien-aimés frères qui nous suivent. Seigneur, que ton esprit soit maître ici maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, vous tous qui nous suivez, nous vous demandons de bien vouloir partager ce direct pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes. Voilà, vous que nous prenez en marche, nous disions tout à l'heure que aujourd'hui nous allons tourner autour du thème Servir Dieu, un thème très large. Nous allons travailler là-dessus ensemble et après quoi, je pense que au fur et à mesure que nous avancions dans ce thème, parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas finir aujourd'hui, nous allons faire intervenir
des bien-aimés, des frères et sœurs, pourquoi pas des serviteurs de Dieu, pour pouvoir nous éclairer sur ce thème-là. Bien-aimé, servir Dieu, c'est une passion. Servir Dieu, c'est le meilleur des choix possibles, c'est le meilleur des travails possibles, mais aussi difficile. Difficile. Donc, nous allons essayer à notre manière aujourd'hui de poser quelques questions et nous allons les répondre. Et puis, bon, d'accord, si vous avez des questions, vous les répondez. Aujourd'hui, c'est le serviteur de Dieu, Serge, que nous allons essayer de cuisiner. Voilà. Et puis, bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons je ne veux pas toujours cuisiner les gens, il faut qu'on me cuisine souvent aussi. Ah, c'est ça, parce que chaque fois, c'est toi qui nous cuisines. Alléluia. Mais on bénit le nom de Dieu, on sait qu'à la fin, le nom de Dieu sera glorifié. Bon, bien le message. Serviteur de Dieu, je voudrais avant toute chose que d'abord tu puisses, de manière, c'est vrai, tu t'es présenté à plusieurs reprises ici, que tu puisses te présenter et puis aussi nous donner une brève présentation de ta conversion. Alléluia, amen. C'est ce que je connais encore. Nangue sans Serge à l'état civil. Je viens de Dimoko, parce que tout a commencé là-bas. Je viens de Dimoko, une région du centre de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment eu la chance dans ma famille d'être, je dirais, pas le premier, mais l'un de ceux-là qui est vraiment attaché à Dieu. Voilà, il faut, mes frères même le savent. Amen. Voilà, je me suis vraiment attaché, même le savent. C'est vrai, notre mère nous envoyait à l'église, mais bon. Oh là là, on allait là-bas parce qu'on voulait manger à midi. Voilà, on suivait notre mère, on n'était pas vraiment convertis. Tu m'entends? Oui, je t'entends, mais on dirait que ça s'entrecoupe un peu. Ça s'entrecoupe? Oui. Mais moi, tu m'entends bien? Moi, je t'entends très bien. Toi, tu t'entends très bien plutôt. Je crois que ça va, oui. Oui, donc je disais que, bon, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer un frère, c'est un jeune frère comme moi. On a quelques différences en âge, mais que Dieu a mis sur mon chemin. Et c'était Dimoko, j'étais à Dimoko. Le bien-aimé m'a vraiment aidé ça. Chaque fois, je cite son nom parce que il m'a mis vraiment sur la voie du Seigneur. Amen, gloire à Jésus. Voilà, il est venu vers moi en 2006 et il m'a prouvé de l'amour. Et c'est ce qui m'a vraiment envoyé au Seigneur. Rien d'autre. Il m'a montré de l'amour. Voilà, de l'amour. Il venait, C'était difficile en 2006. La période de la guerre, là, c'était difficile et c'était très dur. Ce frère-là est venu, ne me connaissait pas et il a commencé à exprimer de l'amour, à partager avec moi ce qu'il avait. Ça, je l'ai suivi à l'église. Ça m'a bouleversé. Je l'ai suivi à l'église. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Amen. En 2006, oui. Maintenant, oui. Vas-y. Oui, comme je le disais, c'est comme ça que je suis venu à l'église. Et souvent, quand je dis, c'est un peu, ça fait rire, mais c'est comme ça. Parce que je ne pouvais pas comprendre que dans le monde, là, dans ce monde, il y ait des gens, c'est-à-dire, pour moi, c'est du donnant-donnant. Je ne peux pas me donner quelque chose et puis il n'y a rien derrière. Mais ce frère-là, je vous assure, il me partageait les choses que ses parents lui donnaient. Wow. Tout ce qu'on lui donnait, l'argent, il me donnait, j'étais bouleversé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Puis un jour, il va juste me dire qu'il est dans puis il n'est même pas allé, c'est-à-dire, il n'a pas fait les choses, il n'a pas dit, je t'ai donné ça là, on a une église, suis-moi. Non, il ne faisait même pas ça. On était là, amis, comme ça, il venait toujours, il me saluait. Et puis un jour, il a dit, bon, ils ont une église, et si je veux venir, bon, il n'y a pas de problème. Je vous assure, j'ai suivi le bien-aimé. C'était un mercredi, à l'intérieur, là, les mercredis, on fait évangélisation. Il y avait donc un appel, après la prêche, il y avait l'appel, et puis je suis parti. C'est comme ça que j'ai accepté Jésus dans une église, l'Assemblée de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé, vous que nous suivez, vous voyez par l'amour, le frère en question, lorsqu'il a rencontré notre frère, votre serviteur qui est là, il ne l'a pas tout de suite forcé, allons à l'église avec mais des petits gestes d'amour ont amené notre frère à pouvoir
véritablement se poser la question de savoir est-ce que dans ce monde actuel, on peut trouver encore ce genre de personnes. Donc, vous qui nous suivez, vous qui êtes là, manifestons de l'amour envers les frères et sœurs qui sont dans l'église, même manifestons aussi de l'amour envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. L'amour, c'est le plus grand commandement de la parole de Dieu. Jésus a manifesté de l'amour en quittant son trône de gloire pour venir mourir à la croix pour nous. C'est l'amour. Et la parole de Dieu est centrée sur l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi, bien aimé, l'apôtre Paul a dit, soyons des imitateurs de Christ. Quiconque veut suivre Christ doit manifester de l'amour. Et ce frère l'a manifesté et il a pu gagner une âme au Seigneur. Et aujourd'hui, cette âme-là est au service de Dieu. Oh, quel privilège. À ce frère, Amen. le jour où je vais le rencontrer, je vais lui dire, Dieu te bénisse, tu as fait un bon travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, je suis très heureux d'entendre ce. Mais depuis on est ensemble, tu ne m'as jamais dit ça. Bon, il t'a dit. Il t'a dit ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu es venu au Seigneur. Oui, c'était comme ça. Envoie-moi le numéro de ce frère-là, je dois l'appeler. Non, je vais t'envoyer. Moi, mais je suis toujours avec lui. C'est mon gars, ouais, comme on le dit. Yeah. Amen, amen. Un bon témoignage. Manifestons de l'amour. OK. Donc, le frère en question manifeste de l'amour envers toi, partageant, posant des actes qui t'ont touché. Tu donnes ta vie au Seigneur. Et tu es un jeune zélé, tu es un jeune qui commence à servir Dieu dans l'église. Mais à quel moment as-tu senti que tu devrais te mettre à part pour servir Dieu? À quel moment de ta conversion, à quel moment de ta vie, de ta marche avec le Seigneur, as-tu senti que je pense que je ne suis pas un chrétien ordinaire, mais je suis appelé à servir Dieu de manière particulière dans un domaine bien précis? Je pense que tout a commencé à Dimoko. Vous savez, l'appel, c'est un processus. Voilà. Oui. Quand ça commence, au début, on ne comprend pas l'appel. On ne comprend pas. Aujourd'hui, je peux parler avec certitude de comment est-ce que Dieu a passé par une méthode, envoyé non seulement au Seigneur, mais à lui servir. Mais quand ça commençait, quand c'était chaud là, je ne comprenais pas du tout. Je ne comprenais pas. Tout a commencé à Dimoko avec une crise dans ma famille. Voilà, une crise. Ceux qui me connaissent, ils peuvent témoigner, une crise dans ma famille. Mon père, il était bon, un homme modeste, hein, n'a pas l'argent, mais ses enfants étaient très intelligents, ça je peux le dire. Et Amen. il a su qu'arrivait un moment, c'est en 2005 que ça a commencé même d'ailleurs, avant que je ne me convertisse réellement, en 2005. Des morts en cascade. Oui. Je parle de méthode. Des morts en cascade. C'est-à-dire mon grand frère, il devait passer le bac, il est devenu fou. Un coup comme ça, il a commencé à se déshabiller, à se promener en cité Sojefia où on habitait là, dans la rue, là, il se promène comme ça. Ça a commencé avec lui. Et puis, dans le système là, mes parents voulant l'aider, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans un camp de prière, tout ça. Et on va rester là à la maison. J'étais revenu même chef de famille, même tout ça. C'est-à-dire, moi-même, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. J'étais obligé d'être un chef de famille. Parce que mon grand frère aussi, il avait eu le bac, il était déjà à Abidjan. C'est dans ça là que Dieu aussi, voilà, je ne sais pas, je parle de méthode. Il va créer, le frère va venir, ce jeune frère va venir. C'est-à-dire, il m'avait préparé quoi. Dans le projet de l'amour, je vais suivre le frère et on va commencer à chercher Dieu, à prier dans cette crise-là. Dans la même période, là, mon petit frère, la sorcellerie est vraiment en bataille dans ma famille. Je ne veux pas dire que les gens nous guettaient. Et ils vont, pendant que les parents n'étaient pas là, que j'étais moi-même avec mes frères moyens, là, gérant une famille, là, ils vont avoir mon petit frère. Je t'assure, mon petit est mort d'une mort qu'aujourd'hui, quand je parle souvent, ça me fait pleurer des larmes parce que j'ai assisté à la mort de mon petit frère. Tu sais, quand les gens agonisent là, quand ils luttent avec la mort, il ne veut pas partir et puis tu sens que la personne ne veut pas partir. Tu vois, c'est une mort. Je sentais que le petit ne voulait pas mourir, mais on dirait que c'était fait pour lui. Donc, il luttait même pendant qu'il battait. J'ai vu ça. Tu vois? Et, oui, c'est des choses un peu souvent terribles, je t'assure. J'ai vu tout ça. Et je parle de méthode parce que Dieu faisait tout ça là, parce qu'il a vu en moi là quelque chose qu'il voulait faire. Aujourd'hui que je comprends tout ça. Donc,
les mots qui se suicidaient là étaient un peu trop que je me posais des questions. Je dis, mais je viens de me convertir. Quand je ne m'étais pas converti, notre famille, là, on n'avait pas l'argent, mais on était vraiment heureux. On était vraiment bien. Ça y est, les gens même parlaient même de « Ah, mais j'aimais tes parents, tes enfants là sont bien et tout ça. » Mais je me convertis, puis voilà que les choses deviennent de cette manière-là. Wow. J'ai commencé à poser des questions à Dieu. Ça, je ne pouvais pas comprendre. Mon grand frère devient fou. Mon petit frère meurt d'une mort bizarre, je t'assure. Le petit très intelligent, il est mort comme ça, sous mes yeux pratiquement. Et dans tout ça là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est là que je vais commencer à poser des questions à Dieu, tu vois. Je vais commencer à lui poser des questions. Et dans le processus de questionnement, je vais commencer à sentir, c'est-à-dire quelque chose en moi qui me dit, c'est-à-dire je sentais, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je sentais que Dieu me demandait de faire quelque chose. Je sentais que, bon, ça dit, on te demande de faire quelque chose et puis c'est comme si tu luttes avec. Je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais même pas ce qui se passait, bien aimé. Je ne sais même pas ce qui se passait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce Dieu-là? Je posais ces questions. Qu'est-ce qu'il me veut? Oui. Parce que dans la famille, j'étais le seul. Je ne sais pas, mais puisque Dieu m'avait choisi, j'étais le seul qui avait vraiment conscience de ces choses-là, de ce qui spirituellement ne va pas et tout ça. Donc, je me posais des questions qui me faisaient pleurer. La cerise sur le gâteau, tout va vraiment se garder quand notre mère va mourir maintenant. C'est là même que je ne pouvais plus supporter. Là, seulement, je n'arrivais plus à comprendre. Ça, quand notre mère est décédée, je t'assure, c'était le... J'étais retourné à Dimokro pendant les obsèques, quand on a fini. Une fois, j'étais allé à l'église et je t'assure, dans l'église, pendant que les gens priaient, j'ai ouvert mes yeux comme ça. Je dis, mais je ne peux pas comprendre. Oui, j'étais très fâché avec Dieu. Ça, il faut que je le dise aujourd'hui. J'étais fâché avec Dieu. J'ai ouvert les yeux expressément parce que j'ai dit, mais je peux pas accepter ça. You know, je ne peux plus accepter. Je te prie, mon petit frère mourait. Je priais pendant qu'il mourait là. Il est mort quand même. Je ne pouvais pas comprendre. Et le Seigneur va m'interpeller au travers d'une prophétie. Ça m'a calmé un peu. Je suis revenu à Abidjan pour l'école. Quand je suis venu, l'église à Abidjan, c'est l'église de Koumassi, à Philadelphie. C'est là que j'ai atterri quand je suis venu à Abidjan pour les études. Il y a une sœur, quand je suis venu des obstacles de ma mère, qui va m'appeler pour me dire, elle veut me parler. Et je m'en vais, elle va me dire que le Seigneur m'a dit, voilà, ça fait quelque temps qu'il m'a dit que toi, voilà ce qu'elle m'a dit, hein, tu dois entrer dans un groupe de prière, prier pour les malades. Et puis, deuxième chose, tu dois te faire former pour servir Dieu. Tu dois servir Dieu complètement. Quand elle a dit ça, bien aimé, honnêtement, je lui ai dit, prier pour les malades là, il n'y a pas de problème, je peux faire ça. Mais servir Dieu là, non, parce que je ne veux pas comprendre. Je souffre. C'est-à-dire, j'ai vu Dieu, c'est-à-dire, j'ai vu ces souffrances-là. Où est Dieu, sincèrement? Je ne peux pas aller le servir. Alors là, c'est là que je parle de méthode. C'est pas je parle de méthode. Dieu cherchait à me briser, c'est-à-dire à enlever quelque chose qui était en moi. Je te dis ce qui était en moi. J'étais un brillant élève, pour ne pas dire que je le suis. Et moi, dans mon programme là, je devais aller à l'école. Je devais réussir de moi-même. Bon, j'avais des amis qui sont brillants aussi. Ils sont allés à l'école, dans de grandes écoles, bien. De toute façon, un jeune homme a des rêves et puis il dit, moi là, je vais être ce genre de jeune homme, je vais réussir avec mon intelligence. Ça, j'avais ça en moi depuis déjà longtemps. C'est quelque chose qui était formé en moi. Mais pour briser ça là, c'est aujourd'hui que je comprends. Oui, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? C'est là que les réponses commençaient à venir, tu vois? Amen. Les réponses ont commencé à venir. Donc, l'appel a commencé de façon latente comme cela. Oui. Mais ça va progresser après. Ça, peut-être après, je vais répondre. Ça va progresser. Donc, si je comprends bien, c'est après ta confession que ces événements malheureux se sont succédés. Je t'assure.
je me suis converti, je t'assure, je ne me suis pas converti dans la gaieté, hein. Je me suis converti, les malheurs ont commencé dans ma vie. Tu as commencé à te poser même des questions, peut-être c'est à cause de ta conversion que tous ces malheurs Oui, frappent. oui, je me suis posé ces questions-là. Parce Oui, qu'avant la conversion, ça allait dans ma famille, ça allait très bien, je t'assure, ça oui, allait bien. oui, You know? oui. Bien aimé, donc vous qui nous écoutez, comprenez que quand on se convertit, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses soient comme sur des roulettes, tout aille bien. Tout peut aller bien. Et si tout va bien, gloire à Jésus. Mais si les choses semblent coincées, difficiles, bien-aimés, on a eu des témoignages où des bien-aimés, étant dans le monde, vivaient bien, mais après leur conversion, ont commencé à avoir des difficultés. Certains n'ont pas pu tenir, mais nous bénissons le nom du Seigneur de ce que malgré la succession de ces mauvais événements, tu as pu tenir et aujourd'hui tu es là en train de témoigner avec le Seigneur. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, bien aimé, il peut te faire passer par des épreuves, par des difficultés. C'est le cas par exemple de Joseph qui devrait être intronisé premier ministre en Égypte, mais ça ne s'est pas passé du tic au tac, du jour au lendemain. Il fallait passer par des épreuves, il fallait passer par le rejet de sa famille, par la vente, l'esclavage, et puis subir des calomnies, subir des mensonges et aller jusqu'en prison. On pouvait se poser la question de savoir, mais Dieu, est-ce que pour que Joseph soit à la royauté, tu n'étais pas capable de passer par autre moyen? Mais Dieu est souverain et ce sont souvent les moyens qu'il utilise pour former. Et tu as dit une phrase tout à l'heure qui m'a interpellé. C'est la même phrase qu'un serviteur de Dieu a prononcée. Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Je connais un serviteur de Dieu qui, bien aimé, aujourd'hui est un grand serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire, qui lui aussi travaillait. C'était un jeune médecin qui travaillait et le Seigneur va l'appeler. Mais il a refusé l'appel jusqu'à ce qu'il soit troublé dans son âme. Et un jour, il rentre à l'église, il pose la question au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Et instantanément, une prophétie a sonné et le Seigneur va lui dire, tu sais ce que je veux. Ça n'a pas dit de là qu'il a cédé pour aller servir le Seigneur. Oui, souvent, nous devons poser des questions à Dieu et c'est vrai, si nous ne nous répondons pas instantanément, mais au fur et à mesure, nous allons comprendre comme le serviteur de Dieu, Serge, est en train de nous dire merci pour ce témoignage vraiment palpitant. Mais bon, aujourd'hui, quand on parle de servir Dieu, les gens voient tout de suite attraper un micro, s'arrêter sur la chaire devant le pupitre en train de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que servir Dieu englobe seulement s'arrêter devant la chaire pour prêcher, selon toi? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et l'expérience que j'ai eue avec le frère m'a guidé dans un autre aspect du service du ministère. Pour moi, le service de Dieu, c'est du sacrifice. Le sacrifice, c'est de l'amour. Tu comprends? Oui. C'est basé sur l'amour. Amen. C'est cet amour-là que Christ il a manifesté en mourant pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Tu vois? Quand je lis ce verset dans Romains 5, 8, Dieu prouve son amour parce que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Tu vois, non? Oui. Souvent, je lis ce verset-là. Ça veut dire que quand il mourait pour nous, ce n'est pas parce que moi, j'étais beau, ou bien parce que je faisais l'effort de venir à l'église qu'il est mort pour moi. Il est mort pour moi alors que j'étais encore en train de me construire mon avenir dans ma tête. J'avais un avenir que j'avais construit une méthode déjà. Moi, je veux réussir de moi-même. Il m'a aimé déjà, tu vois. Donc, c'est de l'amour. Ce n'est pas prêcher. Mais arriver de prêcher dans une église, arrivé un moment, j'ai dit, mais tout ne résulte pas d'en prêcher. Il faut laisser les gens exprimer l'amour, voilà, dans d'autres choses. Dans le contact, avec les gens. Tu vois? Et je voudrais vraiment donner la suite parce qu'il faut que je te dise où l'appel est arrivé pour qu'on en arrive là aujourd'hui là. C'est vrai que si je saute, on n'aura pas à comprendre pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui. Tu comprends? C'est ça. Voilà, je vais vraiment finir cette partie là. Ok, donc allons-y alors. Oui, quand la sœur, elle m'a dit, j'ai lutté avec ça, bien-aimé. J'ai lutté avec ça pendant 3 ans. Tu comprends? Parce qu'arrivé un moment, j'ai commencé à savoir de quoi il s'agissait. Chaque fois que je rentre à l'église, quand on commence à prier, je pleure. Je pleure. Tous les jours, c'est Serge. Tu comprends? Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux pas toujours entrer dans le public comme ça. Tu pleures. Regarde les pleurs là. C'est des pleurs qui te disent que
C'est comme si tu as fait quelque chose, tu dois corriger. C'est comme si, toujours le sentiment que j'avais, c'est comme, j'ai fait quelque chose de mal, Serge, mais il y a quelque chose que tu ne fais pas depuis là. C'est pourquoi je pleure. Donc, je pleure seulement. Je pleure, frère, je pleure. Comment une petite Adam, mais tu es aussi sensible que ça? Oh, frère, je suis très sensible. Ah, mais en réalité, on ne peut pas lire ça sur ton visage, hein? Non, ceux même qui se jouent les dieux là sont les plus sensibles du monde, je t'assure. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qui est. Et je t'assure, jusqu'à ce que, bien aimé, j'ai demandé un signe et je veux le dire parce que ça peut aider quelqu'un. Oui. Comme Gédéon, dans Juge 6, tu vois, moi, je suis le genre de personne, c'est pourquoi je dis Dieu est passé par une méthode pour briser quelque chose en moi. Ça n'est pas de venir juste simplement comme ça parce que je te dis, que pasteur là, moi, attendre que les gens donnent de la dîme. Je vais attendre. La manière dont je me voyais là, je ne peux pas attendre dépendre de chrétiens. Je veux dépendre des chrétiens. Non, c'est ça le problème. Je vais dépendre des chrétiens. Tu vois, je luttais avec ce truc-là longtemps. Jusqu'à ce que je demande un signe à Dieu, lui disant, si tu veux que je te serve, montre-moi un signe. Que quelqu'un vienne vers moi. Voilà mon signe, j'ai pris des trucs difficiles. Quelqu'un qui n'a aucun rapport avec moi, vienne vers moi, me dise que toi, tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu. C'est ce signe-là que j'ai demandé parce que je souffrais maintenant, je souffrais de ça, je ne voulais pas accepter, mais aussi ça continuait. Et les années vont passer, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et un jour, alors que j'allais à l'église, dans ma lutte là, dans mon refus toujours, un homme, il va s'approcher de moi comme ça, il va venir vers moi comme ça, et puis il va me dire, toi, tu es un pasteur. Il va me dire, toi, tu es un homme de Dieu. Il a dit ça, regarde, puisque Dieu ne ment pas et Dieu sait faire ces choses, là, le signe que j'ai demandé 3 ans en arrière, c'est-à-dire, il a dit ça net. Mon esprit est allé, c'est-à-dire directement, c'est ce que Dieu avait demandé. Dans mon esprit comme ça. En même temps, j'ai dit, oui, c'est venu, c'est-à-dire, je n'ai même pas même, c'est-à-dire 3 ans après, tu peux oublier, mais je t'assure que quand il a dit ça net, je me suis retrouvé 3 ans en arrière où je faisais le signe, c'est venu comme ça, et je me suis tourné vers lui. J'ai voulu donc l'éprouver. Il a dit, tu dis quoi même? Je me suis pas arrêté là, tu dis quoi même? Il dit, toi, tu es pasteur. Parce que je demande, un jour, tu vas venir me dire ça. Le frère, le monsieur me regarde, il continue de me poursuivre avec ça. Je t'assure, sur l'instant là, à l'instant que le Seigneur m'a dit, voilà la réponse que tu as. J'ai couru, je suis allé directement voir l'un de mes pasteurs à l'église là, Koumassi là, et je lui ai dit ça. Il a dit, mais nous-mêmes, on savait. On attendait vraiment que toi-même tu viennes nous dire. Voilà, donc c'était un processus. Alors, pour revenir à ce que tu as dit là, oui, c'est l'amour. C'est l'amour, le sacrifice, dans tous les domaines. La prédication, ça aide les gens à être guidés. Mais le service de Dieu ne se résume pas à pécher seulement. Amen. En tout cas, je pense que voilà. Oh, merci beaucoup. Tu sais, mais c'est pourquoi il dit que depuis que toi et moi on cause, on n'a jamais parlé de notre témoignage. Bon, chers auditeurs, je suis informé au même temps que vous. Ça fait des années qu'on se connaît, mais on a parlé, il m'a aimé, je l'ai aimé, mais on n'a jamais pris le téléphone comme ça pour raconter comment ça s'est passé. Mais tu sais, moi, pour moi, moi, jusqu'à ce que je n'arrive ici, ça s'est fait en 4 étapes. En 4 étapes que je ne vais pas élaborer, juste citer les étapes. Et puis bon, une autre fois, bien aimé, bon, moi, tu sais, mon frère est pasteur. Et pour être honnête avec toi, quand je suis rentré en 6e, un jour, il était venu dans la ville où j'étais élève en classe de 6e pour une pastorale. Et quand je l'ai vu, on a causé et puis il est reparti là où il servait. Et quand je suis rentré dans ma chambre ce jour-là, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Père, je veux être comme mon frère, je veux prêcher comme toi. Je ne savais pas que je prenais rendez-vous. Bon, c'était juste une parole d'enfant. Et c'est comme ça, c'est parti. Des années plus tard, lorsque je suis venu à Abidjan, un jour, je rentrais quelque part pour aller manger. Il y a un fou qui me suivait et il me dit, pasteur. Il dit, mais je pensais que, bon, comme c'est un fou, il voulait 100 francs. J'avais, je crois, une pièce de 200 francs que je lui ai donné. Et je suis parti.
Ça c'était la deuxième étape. Troisième étape, il y a une soeur qui m'avait dit un jour d'aller l'accompagner. Elle partait voir son beau frère qui est prophète, que je ne connais d'ailleurs. Nous sommes arrivés là-bas et on était en train de causer avec le monsieur. Et le monsieur qui va me dire, comme ça que toi, ça c'était en 2004. Voyager n'était même pas dans ma tête. Et il me dit non, toi tu vas prêcher à l'étranger. Tu vas voyager. Et je crois 2 ou 3 ans après, je me suis retrouvé ici. Et moi, je suis ce genre de personne, je n'aime pas trop aller dans... Quand je suis dans une église, je suis fidèle. J'aime être fidèle à l'église. Je ne vais pas ici. Depuis que je suis ici, j'ai été invité une seule fois dans une église. Et là même, j'ai fini mon culte dans mon église. Et après, pour faire plaisir à la personne, nous sommes partis. Mais j'ai donné une condition à la personne. Je ne veux pas qu'on me présente. Arrivé là-bas, je ne veux pas qu'on dise, bon, il y a de nouvelles personnes, lève-toi, on va faire ta connaissance. Mais quand nous sommes arrivés, lors de l'adoration, en pleine adoration, le pasteur qui est un prophète d'ailleurs que je ne connais pas, va prendre le micro et dit, il y a 2 personnes, j'étais parti avec un ami, il y a 2 personnes qui sont arrivées ici, qu'elles se tiennent debout. Bon, tout le monde regardait, moi aussi, je regardais autour de moi pensant que c'était de nouvelles personnes. Et il me pointe du doigt pour dire, non, toi qui tournes là, lève-toi. Je me lève. Mais bien aimé, j'ai dit s'il y avait, parce qu'il y avait assez de personnes quand même, s'il y avait une fente où je pouvais rentrer pour aller me cacher, ça allait. Et il m'appelle devant, il dit oui, tu seras un serviteur de Dieu. Ça, c'était en 2011, ici aux États-Unis. Et il a donné aussi une prophétie sur la vie de mon ami. Bon, ça, je ne vais pas dévoiler ça ici. Donc, pour moi, c'est fait en 4 étapes. Et par la grâce de Dieu, Dieu est en train de conduire les choses telles qu'il a prévu. Donc, vraiment, vous qui nous écoutez, vous qui aspirez à servir Dieu, ce n'est pas quelque chose, souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on compte faire. Il y a des gens qui ont lutté, des serviteurs de Dieu qui ont lutté avec l'appel, comme notre frère d'ailleurs, qui a lutté, mais Dieu, quand Dieu t'appelle, bien aimé, il faut passer par tous les moyens, mais l'appel de Dieu va s'accomplir. Comme le dit le livre des Romains, le verset que j'oublie un peu qui dit que l'appel de Dieu est irrévocable. Donc, quand l'appel de Dieu est sur toi, forcément, ça va s'accomplir. Donc, nous voulons vous encourager. Et tu as dit tout à l'heure que l'appel de Dieu ne se limite pas seulement à prêcher la parole de Dieu. Mais est-ce que dans l'église, les gens qui chantent, les gens qui prient, puisqu'on t'avait même dit de rentrer dans un groupe de prière, les gens qui, qu'est-ce que je veux dire, font de l'évangélisation tout alors qu'ils ne sont pas pasteurs. Est-ce qu'eux aussi sont en train de servir Dieu? On peut dire que ces actes-là rentrent dans le cadre de servir Dieu. Yeah, tout ça le service de Dieu. Aujourd'hui, il faut qu'on enseigne ça aux chrétiens, il faut qu'on enseigne cela. Amen. Quand on voit le service de Dieu en être pasteur seulement, c'est ce qui entraîne que souvent les gens dans l'église, les choses ne vont pas. Il n'y a pas motion, les choses ne avancent pas parce que chacun attend que ce soit le pasteur qui fasse les choses. Si commençons à prêcher les chrétiens que chacun de nous a un appel, chacun de nous est comme un certain priesthood, chacun de nous a appelé à servir Dieu. Amen. Les gens viennent avec le pasteur comme ils accompagnent le pasteur. Tout le monde est dans une dynamique de servir Dieu. Amen. Voilà, il faut qu'on arrive à corriger cela dans l'esprit des chrétiens, you know? Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, servir Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur dans une église et puis bon, et prendre le micro chaque dimanche ou bien chaque jour, prêcher. On peut être chanteur et en servant le Seigneur dans notre domaine précis, selon le talent que Dieu nous a donné. On peut être dans le groupe de prière en servant le Seigneur. On peut appeler à aller faire des évangélisations porte à porte en servant le Seigneur. On peut être quelqu'un aussi que Dieu utilise chaque fois pour être une bénédiction pour des frères et sœurs. Comme ce bien-aimé a été une bénédiction pour notre frère qui a donné sa vie au Seigneur. Donc, servir Dieu ne renferme pas seulement prêcher à l'église, mais ça renferme tous les domaines dans l'église et qui font avancer l'œuvre de Dieu. Donc, on aimerait être précis, on aimerait vous dire que le service de Dieu dont on parle, ce n'est pas seulement prendre le micro pour prêcher. Non, c'est pas ça. Si on voit les choses de cette manière, on va occulter une grande partie du service de Dieu. Non, ce n'est pas seulement prendre le micro pour prêcher. En tout cas, merci beaucoup. Donc, si tu es dans une église, que tu chantes, sache que tu es en train de servir Dieu, tu dois le faire de tout ton cœur et avec amour. Gloire à Jésus. Voilà.
OK. Donc, je voudrais savoir, puisque quand tu as été appelé quand même, quand le monsieur, tu as demandé si au Seigneur, et puis le monsieur en question, un étranger, t'a parlé, tu dis tu as couru pour aller voir l'un de tes pasteurs. OK. Maintenant, je voudrais savoir la place d'un mentor, comment on dit ça en français même? Mentor. Oui, un mentor, voilà. Mentor. La place d'un mentor, un guide dans le ministère. Quelle est la place d'un guide dans l'appel de Dieu, selon toi? Un mentor. Est-ce que quand on reçoit l'appel, on doit se faire coacher par un mentor ou bien juste on peut voler de nos propres ailes? Je pense que sans condition. La place de mentor est sans condition. C'est une place de choix. C'est une place de choix et je pense que c'est biblique. Oui, la Bible, oui. Les serviteurs de Dieu pratiquement ont été obligés de passer par la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, c'est que tu dois être sous quelqu'un qui a déjà au moins une expérience de la chose. Amen. Je pense que oui, c'est biblique et aussi dans la vie même, on le voit partout. Tu veux apprendre quelque chose, celui qui connaît un peu déjà peut guider. Oui. Il est là pour Alléluia. Je pense que la place d'un mentor, on ne peut pas se détourner de cela. Voilà. Amen. En tout cas, si on veut véritablement ne pas se perdre, c'est mieux d'avoir quelqu'un au-dessus de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est mieux d'avoir quelqu'un au-dessus de nous. D'ici, nous voulons saluer tous ces serviteurs de Dieu, tous ces hommes, toutes ces femmes qui prennent sous leur coupole des enfants spirituels, qu'ils encadrent et qu'ils accompagnent dans leur ministère. Nous voulons vous saluer, vous tous, et nous bénissons le nom du Seigneur de ce que, comment on appelle ça, Dieu nous a mis aussi sur le chemin de certains serviteurs de Dieu qui aujourd'hui nous encadrent. Nous voulons saluer tous ces serviteurs de Dieu. Dieu vous bénisse. Sachez que le rôle que vous jouez dans notre vie est un rôle vital, est un rôle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous voulons vous dire merci. Que le nom de Dieu soit glorifié de ce qui nous est permis de vous rencontrer. Donc, bien aimés, vous qui aspirez à servir le Seigneur, sachez qu'il est important que vous puissiez travailler sous l'ombre de beaucoup de personnes. On a vu Élie et puis Élisée, je ne sais pas si c'est Élisée et puis Élie, et on a vu aussi Samuel qui a été coaché par ce prophète. Élie le sacrificateur. Et voilà, Élie le sacrificateur, quand Dieu l'a appelé, il ne comprenait pas la voix de Dieu, mais il a fallu qu'il ait un coach pour lui dire, quand prochainement tu vas entendre la voix, voilà comment tu vas répondre. Ça a été une bonne chose et Samuel a été un grand serviteur de Dieu. Donc, nous voulons vous encourager, bien-aimés, ne vous levez pas comme ça, tout d'un coup, parce que vous avez l'appel, vous connaissez un verset biblique, boum, vous êtes des serviteurs de Dieu. Non, laissez-vous coacher, mais le vrai coach, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Le vrai coach, c'est le Saint-Esprit. Laissez-nous guider par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous guide, il nous met sur la voie des gens pour nous conduire. Alléluia. Donc, merci beaucoup. Et la question suivante est, est-ce que, oui, on a besoin d'un mentor, mais est-ce que aussi l'Église, appartenir à une Église, rend crédible notre appel? Rend crédible notre appel. Parce qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle je pose cette question, aujourd'hui, on voit des gens, on essaie d'où ils sortent de nulle part, ils se proclament prophètes, apôtres, évangélistes, ceci, cela. Et quand tu regardes leur background, tu ne sais même pas de quelle église ils sortent. Est-ce qu'avoir une église, sortir d'une église comme serviteur de Dieu, nous rend plus crédibles? Oui, tu l'as dit, ça rend plus crédible. Mais la question aussi est, peut-être je ne sais pas de qui est-ce que tu parles, mais la question aussi… Aujourd'hui aussi, il y a trop d'églises bien-aimées. Oui. Mais des églises, voilà, il y a trop d'églises. Oui. Pas n'importe quelle, mais une église quand même où l'évangile est centré sur Jésus-Christ, comme tu viens de le dire, par exemple, l'église de laquelle tu es sorti, comment on appelle ça, ou le frère, l'église que le frère fréquentait qui a manifesté de l'amour. Je ne vais pas citer d'église pour faire de la publicité à qui que ce soit. Oui. Voilà, ces gens d'église. Voilà. Une église. Qui appelle. L'appel, d'abord, il est de Dieu, il est irrévocable. L'appel est de Dieu d'abord. Amen. Maintenant, puisque nous vivons dans la société des hommes, oui,
je pense que cela donne beaucoup plus de poids. Les hommes témoignent de ce que Dieu t'a appelé. Les hommes même, ils soient d'accord que oui, on est d'accord avec ton appel là. Voilà, on est d'accord sur le témoignage de 2 ou 3. Il y a une certaine crédibilité que l'on donne à ce que tu fais. Cela même va t'aider. D'autant plus que quand demain on demandera d'où viens-tu, un passé. Oui. Tu vas dresser ton doigt vers là où tu viens. Et quand tu vas dresser ton doigt, on dira, mais oui, ceux-là, on les connaît, ils sont des gens crédibles et autres. Ça va quand même t'aider au fait. Voilà. Seulement, ce que je veux préciser, c'est Dieu qui appelle les hommes. Oui. Voilà. C'est Dieu il faut qu'on soit vraiment clair sur ce sujet-là parce que j'ai entendu des gens dire que bon, il dit que tu as appelé là. Eux, ils le disent d'une autre manière et c'est ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'on appelle là, ce n'est pas des hommes qui t'appellent, c'est Dieu qui t'appelle. Voilà. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Voilà. Ce n'est pas parce que tel homme de Dieu ou bien telle personne n'a pas dit que tu es appelé, ce n'est pas ça qui annule le fait que l'appel de Dieu est sur toi. Tu vois le problème, tu vois la question, non? Voilà, en fait, c'est ça. Je veux préciser cela. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas dit que ça. Alors moi, par exemple, j'avais l'appel de Dieu sur moi. Oui. Je tournais avec. Oui. Et quand j'ai été convaincu par le signe, je suis allé voir un homme de Dieu, il m'a dit, mais moi-même, je savais ça. J'attendais que toi-même, tu viennes me dire parce que Amen. Je ne vais pas te dire que tu as appelé, il faut que toi-même tu sois convaincu que tu viennes me le dire. Amen. Mais ça donne de la crédibilité quand 1, 2, 3 personnes voilà, te cautionnent. Ça donne de la crédibilité pour toi-même. Voilà, Amen. ça te donne beaucoup de crédibilité. Amen. Alléluia. En tout cas, vraiment, on bénit le nom du Seigneur. Merci parce que tu m'édifies ce matin. Je disais un jour à quelqu'un que, écoute, mon frère est pasteur dans une église au pays. Si j'arrive là-bas aujourd'hui, il pourra me donner son micro pour prêcher. Pourquoi? Parce qu'il connaît le serviteur de Dieu sous lequel je travaille ici aujourd'hui. Et puis, il a une fois fréquenté l'église ou bien il sait que j'appartiens à une église. Mais si je n'avais pas d'église, et puis, je sortais de nulle part, j'arrive au pays, mon frère, je suis pasteur, jamais il allait me donner son micro pour aller prêcher parce qu'il ne sait même pas de quelle église je sors. Donc, bien aimé, il est important. Nous, les jeunes serviteurs de Dieu, aujourd'hui, on a un problème. C'est la patience, l'attente. On ne veut pas se laisser commander par quelqu'un, on ne veut pas être sous quelqu'un. Une fois qu'on connaît une pensée de la Bible, l'église où on était, on sort, boum. Je connais beaucoup de personnes qui sont sorties comme ça, qui se proclament évangéliques et qui se promènent partout, et leur ministère n'a pas été ce qu'il fallait, à la hauteur de l'appel que Dieu leur a donné. Mais comme le serviteur de Dieu qui a dit, ce n'est pas l'homme qui appelle, on n'est pas là pour servir un homme, on n'est pas là pour servir une église, mais on est là pour servir le Seigneur et dans une église. Mais nous servons le Seigneur, c'est le chant de Dieu. C'est le chant de Dieu, c'est le Seigneur qui nous appelle. L'appel est de Dieu. Maintenant, Dieu peut passer par des gens autour de nous pour confirmer cela et nous aider à avancer. Et comme il est parti voir le serviteur de Dieu, il dit que je savais que tu allais venir me voir. Nous-mêmes, on savait ça. Dieu les avait déjà préparés, convaincus que non, ce jeune homme, je l'ai appelé. Et donc, bien aimé, respectons nos devanciers, nos mentors, et puis respectons l'église aussi dans laquelle nous sommes. OK, maintenant, tu as été appelé, tu as reçu l'appel, ça a été confirmé. Est-ce que tu pouvais juste te lever et puis bon, tu dis, bon, comme l'appel a été confirmé, et confirmé même par un pasteur de ton église, bon, maintenant, je pense que je suis arrivé, je prends le micro, je vais aller créer mon ministère, je vais aller faire ceci, je n'ai plus besoin de qui que ce soit. Bon, tu reçois ça, tu n'as pas fait ça. Et tu t'engages, je ne sais pas si tu t'es engagé à te faire former. Est-ce que la formation a une place importante dans le ministère? Que ce soit prêcher la parole de Dieu, que ce soit chanter, que ce soit évangéliser et autres. Est-ce que la formation a sa place? Doit-on se faire former en tant qu'appelé? Moi, je vais préciser un certain nombre de choses. Voilà. OK. On aura le temps. On va aller doucement, on ne pourra pas finir tout aujourd'hui, mais je vais préciser. Vous savez, il est important dans la vie de travailler sous le bon mentor. Vous comprenez? J'aime souvent le dire, et ça, souvent, on trouve que je suis un peu dur, mais vous savez, la vie est faite de relations.
Oui. Vous comprenez? C'est comme le mariage. Les alliances, ce sont des alliances. Oui. Vous comprenez? Il y a de bonnes alliances et il y a de mauvaises alliances. J'aime souvent le dire, souvent là, ce n'est pas parce que la sœur est mauvaise ou bien parce que le frère est mauvais. C'est parce que les deux là, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Hein? Parce que le même frère X avec une autre sœur, ils vont bien aller ensemble. La même sœur Y avec un autre frère Z, ils vont aller bien ensemble. C'est leur alliance là qui n'était pas bonne. Par analogie, il faut choisir, il faut prier Dieu qui te guide vers le mentor qui forme avec toi une paire. Tu comprends? Un bon tandem. Oui, parce que tant que tu ne vas pas te retrouver là où il faut, pas que tu sois mauvais, pas que l'autre soit mauvais, tu ne vas pas encore entrer dans ta promesse en ce qui concerne le ministère. Là, je voulais préciser cela. Ok. Je voulais vraiment préciser, voilà, le mentorat. Il faut que tu sois dans l'alliance qu'il faut. Amen. Voilà. Deuxième chose, la formation. Tu parlais de formation, c'est ça? Oui, j'ai parlé de formation, oui. Oui. Je pense que la formation est importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une polémique à ce sujet. J'ai été avec des pasteurs, je connais. Il y a la polémique comme quoi ces églises, il y a des gens même qui vont même jusqu'à dire si tu dis que tu es appelé, que tu vas dans une école biblique, c'est que Dieu ne t'a pas appelé, tu es un fils de Satan, tu es un diable, tout cela. Bon, ça c'est leur avis. Tu comprends? C'est l'avis des gens. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert dans la vie. Souvent, quand les gens viennent avec leurs pensées, leur manière de faire, il faut laisser les gens être. Let go be, okay? Laisse les gens être. Seulement, il ne faut pas faire de toi ta politique ou ta manière, ton opinion, un fait. Faire de cela une vérité, un canon. Tout le monde doit suivre. Les gens qui vont à l'école biblique se faire former, qu'est-ce que cela leur enlève? Ça enlève quoi? Que je me fasse former, que j'ai une conduite, une direction, une méthode, une méthodologie de direction, de prédication et autres. Ça m'enlève quoi? C'est de la connaissance, c'est une connaissance de plus. Donc, si toi, tu ne le fais pas, moi, je ne vais pas te juger en tout cas. Tu as toi-même, tu as tes convictions. Et souvent, Dieu le parle, Dieu le dit, ne pas aller là-bas. Mais ne vilipende pas ceux qui veulent se faire former, ceux qui veulent rester dans cette perspective, cette dynamique de se faire former pour ne pas raconter n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas les vilipender. Alors moi, je suis pour la formation, parce que je pense que la formation, ça nous rend vraiment bon, ça nous rend meilleurs dans ce que nous voulons faire. Voilà. Amen, amen, amen. Bien-aimés, en tout cas, nous voulons encourager tous ces jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont appelés à se faire former. C'est vrai, on a de la connaissance à travers la lecture de la parole de Dieu, des expériences de la vie, des autres autour de nous, mais la formation apporte un plus à notre ministère. Donc, ne négligeons pas la formation, elle est très importante, même dans la vie pratique. Il y a des gens qui ont reçu de la vie, mais toujours qui se font former. Quelqu'un m'a dit que les diplômes ne pourrissent pas. Donc, c'est un frère que je connais bien. Il a eu tellement de diplômes, il dit les diplômes ne pourrissent pas. Un jour, quelqu'un va l'appeler. Donc, la formation, plus de connaissances, ça ne pourrit pas. Au contraire, ça rend ton ministère bien. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je veux dire? Ma question suivante est que quels sont les dangers auxquels nous sommes confrontés? Parce qu'avant, les serviteurs de Dieu d'avant, et puis les serviteurs de Dieu de nos jours, les gens même nous appellent serviteurs de Dieu de Facebook, serviteurs de Dieu des réseaux sociaux. Quels sont les dangers, selon toi, qu'être serviteur de Dieu aujourd'hui, on est exposé? Est-ce qu'il y a un danger? Tu peux aussi voir, parce que je ne vois pas sur mon portable, tu peux voir s'il y a des questions que les gens posent, tu peux voir sur Facebook s'il y a des questions que les gens posent. Je n'arrive pas à voir. Moi-même, depuis là, je ne suis pas. Je vais jeter un coup d'œil. Tu es trop concentré. Mais aujourd'hui, je suis cuisiné, donc...
Ouais, je n'arrive pas. Quand j'enlève mon iPad, là, mon téléphone tombe. C'est ça qui fait mon problème. Je vois le frère Cédric qui dit que la formation est très utile pour un serviteur. Les apôtres Amen, appris amen, du amen. Seigneur. Amen. Ouais, sois béni, Cédric. Cédric. Voilà. Amen. Bon, lui, c'est un commentaire qu'il a donné. Il n'a pas posé de questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Des situations que vous avez connues, vous pouvez les poser. Pas de problème. Bien. Le danger. Il y a toujours eu un danger. Oui, oui. Servir Dieu, c'est déjà une bataille ouverte à Satan. Toujours eu un danger. C'est vrai que nous avons évolué. Vous voyez, les choses ont évolué. Nos pères, en leur temps, ils avaient aussi des épreuves, ils avaient aussi des difficultés. Ils avaient des dangers qu'ils rencontraient, oui, en leur temps aussi. Alors, nous, aujourd'hui aussi, nous faisons face à l'ère de la technologie, à tous ces dangers-là qui sont face devant nous aussi. Nous faisons, donc, je veux dire que les dangers, ce n'est pas une période pour les dangers. Les dangers ont commencé depuis que Jésus-Christ est mort, qu'il est sorti vivant du tombeau. Amen. Qu'il a sauvé l'humanité. Oui. Que pour répandre son œuvre, il a envoyé son esprit et il a envoyé les apôtres prêcher l'évangile et que les âmes ont été gagnées. Et que servir Dieu a été quelque chose de viable maintenant. Mais est-ce que de nos jours, on n'est pas plus exposé avec tout ce qui, l'évolution du monde? Aujourd'hui, on voit les gens qui disent qu'il faut adapter l'évangile à l'évolution du monde, et en adaptant, on voit que l'évangile est dilué avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe autour. Est-ce qu'on n'est pas plus exposé que dans l'ancien temps? Comment tu peux le savoir? Comment le saurais-tu? Puisque tu n'as pas vécu des années, il y a de cela 100 ans, bien 50 ans, tu n'as pas vécu là-bas, comment tu le saurais? À chaque époque, il y a, je dirais, ces tendances. À chaque époque, ces tendances. Regarde, ceux qui, la plupart du temps, ont ce genre de discours, ils oublient eux-mêmes, avant eux, il y a des gens qui ont existé. Avant eux, le pastorat, il y a eu des pasteurs avant eux. Et si ces pasteurs-là doivent les regarder dans l'angle dans lequel eux vivaient, ils diraient qu'eux aussi sont dilués. Ils diraient qu'eux aussi là. Mais nous, en notre temps, on ne servait pas Dieu comme vous servez, mais on ne s'habillait pas comme vous. À l'époque, je me rappelle, si tu portes un vêtement comme ce que j'ai porté comme ça là, mais on va te dire que mais ça, c'est quoi ça? Il y a comment c'est serré sur lui, près du corps. Ça, c'est quoi tout ça? On va te dire que mais tu es satanique, tu es diabolique. Tu vois? Ouais, nous sommes les pasteurs Chogo. Avec des chaussures longues comme ça. Bon, je veux dire que c'est les choses qui évoluent. C'est notre temps-là qui est aujourd'hui. Oui. Ce qui vient, c'est qu'il y a des gens d'une autre génération qui sont encore dans ce même temps-là. Ils sont obligés de s'adapter, ils sont obligés de se mettre, essayer de s'adapter. Sinon, ça ne va pas changer, le monde ne va pas changer. Nous, qui vivons dans cette ère-là, nous sommes appelés à pouvoir nous adapter à ces moyens-là, les utiliser pour l'œuvre de Dieu. Moi, je ne vois pas de problème. Je pense que c'est l'évolution. Serviteur de Dieu, on va prendre une question. Il y a Anthony Aimé de l'Italie qui pose cette question. Comment connaître l'appel de Dieu sur la vie et dans un ministère bien précis? Est-ce qu'on peut élaborer un peu sur ça? Bon, l'appel de Dieu, pour moi, il est unique. On a beau t'expliquer, les pasteurs, chacun a beau donner son témoignage, ça va te donner juste qu'un indice. Mais il y a quelque chose que toi seul tu connais, tu vas sentir. Quelque chose que toi-même va te poursuivre. Ça, c'est là la vérité de la chose de Dieu. Ça va te poursuivre dans ta conscience toute ta vie, jusqu'à ce que toi-même tu poses les vraies questions à Dieu, que tu aies aussi les vraies réponses. Amen. S'il pose la question, je pense que lui-même, tellement il est en train de dealer avec quelque chose en ce moment. Oui, je suis convaincu parce que je le vois très remuant sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui. Il est en train de dealer avec quelque chose. Il est en train de dealer avec quelque chose. Oui. Oui, Aimé. Bon, l'appel de Dieu, comme le serviteur de Dieu vient de le dire, c'est quelque chose que tu vas sentir, mais au fur et à mesure, en fait, c'est une expérience personnelle. Et il va arriver un moment où tu vas te poser des questions. Il s'est posé des questions. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on peut dealer avec ça.
Donc, c'est une expérience personnelle, mais au fur et à mesure, Dieu va te donner des réponses, Dieu va te donner une clarification, soit par des hommes, soit, en tout cas, par n'importe quoi, Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer. Dieu ne met pas un appel sur ta vie sans te donner des signes. Donc, si tu deals avec ce genre de choses, je voudrais te dire, mon frère, commence à poser des vraies questions au Seigneur, et tu auras des réponses. Je suis convaincu, comme il a dit, tu es en train de dealer avec beaucoup de choses. Donc, prie le Seigneur, Dieu va t'éclairer. Et il a donné son témoignage. Il a donné son témoignage. J'ai donné mes témoignages. Et ici, j'ai donné les étapes, 4 étapes. Je ne suis pas rentré en profondeur, mais au fur et à mesure, Dieu m'a rappelé, parce qu'il disait au Seigneur, moi j'ai trop de faiblesses, et je ne peux pas. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me dit qu'il utilise nos faiblesses pour en faire des forces. Il utilise nos faiblesses pour en faire des forces. Donc, il faut aller avec tes faiblesses telles que tu es, et Dieu va t'utiliser. J'espère que nous avons répondu à ta question, mon frère aimé. Dieu te bénisse. Voilà. OK, serviteur de Dieu, on va aller vite. Nous sommes presque à midi. OK. Il y a des gens qui disent que c'est ceux qui ont raté leur vie qui disent que Dieu les a appelés. Que penses-tu de cette assertion? Oh oui, là, à ce niveau-là, c'est justement ça qui fait aujourd'hui que certaines églises sont obligées de mettre des barrières parce que oui. Aujourd'hui, certains viennent au ministère pour le gain. Ils viennent au ministère pour essayer de se retrouver dans la vie. C'est les choses qu'ils n'ont pas pu faire. Ils espèrent qu'en venant à l'église, ils vont pouvoir réaliser ces projets-là. C'est ce que pourquoi humainement aujourd'hui les gens mettent des barrières. Cette barrière humaine, on n'est pas obligé de faire cela. Normalement, on ne devait pas faire ces choses. Et puisque les choses se gâtent aujourd'hui, les gens sont obligés de mettre des barrières. Et je ne suis pas contre ces barrières-là parce que si on ne fait pas cela, c'est vrai que ces barrières-là elles-mêmes ont des conséquences. Il y a des conséquences derrière, mais c'est des œuvres humaines. On veut trouver le juste milieu pour ne pas que certaines personnes prétendues appelées viennent aujourd'hui détruire ce que les gens ont mis des années pour construire. Tu vois? Donc, ces gens de personnes-là, je pense que ces gens de barrières-là sont bonnes. Oui. Sont bonnes pour eux. Toujours en estimant aussi que ça crée des conséquences. Ça peut être contre des gens qui sont de bonne foi. Il y a des gens qui sont de bonne foi. Dieu les a appelés, mais ces barrières humaines-là font qu'ils ne peuvent pas servir Dieu aujourd'hui. You know? C'est ça. C'est le problème qui est là. Mais on est obligé de trouver une manière cartésienne de faire cela. You know? Donc aussi, si je comprends bien, ce ne sont pas des gens qui n'ont rien à faire, qui décident de servir le Seigneur. Pas du tout. Moi, j'ai pris mon exemple, tu as pris ton exemple. Moi, je t'ai dit que je voulais être quelqu'un qui utilise sa tête pour réussir dans la vie. Je n'ai pas voulu servir Dieu, je t'assure. Je le dis encore aujourd'hui. Amen. Donc, je ne suis pas venu ici parce que... Il y a même des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui occupaient de grands postes dans, dans la société, qui étaient obligés d'abandonner pour venir servir le Seigneur lorsque l'heure de Dieu a sonné. Donc, vous qui nous suivez, ce n'est pas, au contraire, même servir Dieu, c'est un privilège. Amen. C'est un privilège. C'est l'un des métiers, sinon c'est le métier le plus noble, même du monde, parce qu'il ne se met pas au service, du roi des rois qui veut. Non. Et si nous qui sommes là, avec toutes nos faiblesses, nos failles, Dieu nous a appelés pour venir le servir. C'est une grâce. Ce n'est pas parce qu'on n'avait rien à faire, sinon on n'a rien à faire. Non, non, non. Ce ne sont pas les fainéants qui viennent servir le Seigneur, mais ce sont des gens que Dieu utilise, qui occupaient même certains, mais occupaient des postes, et Dieu a utilisé. En tout cas, merci beaucoup, serviteur de Dieu. Maintenant, que penses-tu? Aujourd'hui, on parle de service de Dieu, mais on voit la prolifération de tellement de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, celui-là s'élève, je suis serviteur de Dieu. Celle-là s'élève, je suis servant de Dieu. Apôtre, ministre, archibishop. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ça qui fait que les gens sont incrédules? Parce que les gens vendent des illusions. Et aujourd'hui, quand tu t'approches, tu parles de Jésus, oh, des faux pasteurs, des faux pasteurs. Est-ce que, quel regard portes-tu sur ce phénomène de la prolifération de ces serviteurs de Dieu par-ci, par-là?
Est-ce que ce n'est pas ça qui amène les gens à dire que c'est parce qu'on a raté notre vie qu'on veut servir Dieu? Effectivement, c'est un regard triste, c'est vraiment, vraiment triste, mais on n'y peut rien. C'est une mouvance qui est là, c'est une tendance, voilà. C'est une véritable tendance parce que ça fait que ceux qui sont crédibles ne sont plus vus. Ceux qui sont vrais ne sont plus vus. Ceux-mêmes qui ne sont pas crédibles sont aujourd'hui plus nombreux, pratiquement plus nombreux, parce qu'on les voit, ils sortent comme des champignons, hein, à tour de rôle. Mais je pense que si on reste là juste à se plaindre, on ne pourra jamais régler cette situation. Je pense qu'il est important pour ceux qui sont authentiques, celui que Dieu a appelé, qui est authentique, de travailler à le réveil pour pouvoir contrecarrer le faux. Je pense qu'il est... Oui, le faux, on peut le contrecarrer. Oui. En manifestant ce qui est vrai, on verra ce qui est faux. On le connaîtra par le fruit. Tu comprends? Si mais attends, oui, tu es en train de dire quelque chose, je vais t'arrêter là. OK. On les reconnaîtra par leur fruit, mais aujourd'hui, de nos jours, j'ai l'impression, hier, je disais à ma femme ici, je crois, elle regardait quelque chose, et puis elle a commencé à rire. Et puis je lui ai dit que, mais exactement, parce que ce que vous écoutez, et ce que les gens écoutent sur Facebook, connaissent la psychologie des gens. Et donc, ils savent comment faire pour les avoir. Nous avons l'impression qu'aujourd'hui, là, le chrétien aime celui qui ment, celui qui fait des miracles, entre guillemets. Comment est-ce que... Et ces gens-là ont tellement la bouche mielleuse que quand ils parlent, toi qui dis la vérité, mais tu viens parler, les gens ne t'écoutent plus. On fait comment? On fait comment? Frère, on reste ce qu'on est. On reste ce qu'on est. Tu ne peux pas baisser les bras. Pendant qu'ils travaillent à outrance pour faire le mal, ils travaillent à outrance pour faire le bien, pour faire ce qui est bon. Oui. Il ne faut pas baisser les bras devant cela. Il faut qu'on continue. Pourquoi on a besoin de réveil? Je pense que c'est le réveil qui manque aujourd'hui, you know? C'est parce que les gens aujourd'hui se sont rabaissés, ils ont abandonné tout. Et on va en parler, je crois que c'est dans les questions. Oui. Ils sont tournés à d'autres choses. Ils s'occupent maintenant. Aujourd'hui, tout le monde est dans une certaine mouvance où on veut faire pour plaire à tout le monde. Donc, le vrai même, on ne peut plus faire la différence entre le vrai et le faux. On ne peut plus faire la différence entre le vrai et le faux. Mais je pense que si les gens étaient réveillés, étaient à leur position, faisaient toujours le vrai, ceux qui font le faux, ceux qui est basé sur le mensonge là, ça ne s'éternise pas. Moi, je pense, ça ne s'éternise pas. Et ce qui est basé sur le mensonge là, tôt tard, ça va se faire savoir. Tôt tard, les gens verront. Tu vois, c'est ce que moi je pense. You know? Oui. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que on les reconnaîtra par leurs fruits. Et nous voulons encourager tous nos bien-aimés. Moi, j'ai dit aux gens que, écoute, il faut toujours, comme dans le livre des Actes des Apôtres, je crois à partir du chapitre 2, le verset 41, où même les apôtres, lorsqu'ils prêchaient, ces chrétiens de l'église primitive allaient à la maison, prenaient ce que les apôtres ont dit, et la Bible nous dit que comparer ça à la lumière de la parole de Dieu. Comparer ça à la lumière de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement paresseux que notre Bible, c'est Facebook. Quand tu médites, quelqu'un t'appelle, ça te coupe, ça te déconcentre. Donc, bien aimé, nous devons faire attention à tout ce que nous recevons, tout ce que nous entendons. Oui, ce n'est pas tout qui vient de Dieu. Quand tu reçois une parole, va la comparer à la parole de Dieu. La Bible, médite là-dessus pour voir si c'est du bon ou si c'est du faux. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont tendance à écouter ces gens qui vendent, les vendeurs d'illusions, plus que les vrais serviteurs de Dieu. Et les vrais serviteurs de Dieu aujourd'hui sont étouffés. C'est l'impression que j'ai, sont étouffés. Mais ce qui me plaît dans cette affaire, on ne peut pas étouffer l'Esprit de Dieu. Non. L'Esprit de Dieu ne peut pas être étouffé. Et comme tu l'as dit, on peut beau mentir, mais toujours la vérité va triompher. Va triompher. OK. En parlant des réseaux sociaux, nous sommes là. Est-ce que c'est... laisse-moi voir bien ma question. Quelle doit être l'attitude, nous, les jeunes serviteurs de Dieu? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, quelle est la place des réseaux sociaux dans la propagation de la parole de Dieu? Est-ce que les réseaux sociaux sont un élément très important pour faire véhiculer la parole de Dieu, ou bien
c'est un mal. Laisse-moi poser la question de cette manière. Est-ce que les réseaux sociaux sont un mal nécessaire pour l'œuvre de Dieu? Un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Qu'est-ce que nous faisons ce matin? Nous sommes en train d'utiliser les réseaux sociaux. Voilà. Et je suis aux États-Unis. Tu es aux États-Unis. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire me suit. Et il a un problème de ministère. Et actuellement, il lutte avec l'appel de Dieu. Oui. Et tu lui dis que voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et alors qu'il entend ça, le Saint-Esprit confirme que ce que tu avais demandé là, voilà ce que le pasteur là vient de dire. Est-ce que tu n'as pas servi Dieu là? Est-ce que Dieu n'a pas utilisé ta voix par ce réseau-là pour toucher quelqu'un qui a des kilomètres? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Dieu l'a fait. Voilà le but des réseaux sociaux. On ne vient pas sur les réseaux sociaux juste pour se pavarner. Voilà. On vient ici pour un but. Je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Oui, oui. Donc, bien aimé, les réseaux sociaux sont un moyen très important. Hier, j'étais là, mon grand frère m'a appelé parce qu'en semaine, je lui avais dit que je ne me portais pas bien. Et hier, il m'appelle pour avoir de mes nouvelles. Et puis, il me dit comme ça, mais toi, tu es malade et puis c'est toi qui prêches. J'ai dit, mais j'ai prêché où? Il dit, mais ma femme m'a montré ta vidéo sur Facebook que tu étais en train de prêcher. J'ai commencé à rire. Donc, j'ai dit, oui, mais je suis malade, ce n'est pas ma bouche qui est malade. Donc, ce n'est pas ma bouche qui est malade. Oui, j'ai eu le temps de faire une vidéo de 5 minutes pour encourager des gens. Donc, les réseaux sociaux sont très importants, dépendant de comment nous les utilisons. Comme tu l'as dit, on ne vient pas utiliser les réseaux sociaux pour nous pavaner, pour montrer nos jolis verses. Moi-même, depuis un certain temps, j'ai cessé de poster des photos même sur Facebook parce que, bon, souvent, quand tu postes les photos, tu as plus de 200, 300, 400 commentaires et de vues. Mais quand tu postes « Jésus t'aime », c'est 3 personnes. Donc, oui, donc j'ai même cessé de poster des photos, tout et tout, peut-être une fois en passant. Donc, les réseaux sociaux sont importants dans la propagation de la parole de Dieu pour qu'on l'utilise pour vraiment ce but-là. Utilisons les réseaux sociaux, utilisons tous ces moyens-là pour véhiculer la parole de Dieu, pour véhiculer l'évangile. Ça va toucher quelqu'un. Quelqu'un qui est en Afghanistan peut voir. C'est pourquoi on vous dit de partager ce que nous faisons. Parce que quand vous partagez, tu peux être un ami qui se trouve au Pakistan, en Afghanistan, quelque part là-bas, qui peut suivre et qui peut entendre parler de Jésus et va donner sa vie au Seigneur. Amen. Voilà. Ma deuxième, bon, je crois ma dernière question. Ok. Attends. Ok. Servir Dieu, est-ce que c'est un appel divin? Bon, je crois que nous avons déjà répondu à cette question. Servir Dieu, est-ce que c'est un appel divin ou bien on s'élève comme ça? Mais bon, je vais prendre ce pan de la question. Il y a des gens, comme je le disais auparavant, qui s'élèvent parce qu'ils connaissent un verset biblique, ils quittent l'église et ils s'en vont, comment on appelle ça? Dire que bon, j'ai un ministère, j'ai un appel. Quel conseil peux-tu donner à ces personnes-là? Quel conseil peux-tu leur donner? Bon, je dirais simplement que, bon, je disais souvent, ça dépend des gens. L'appel de Dieu, là, je suis tellement, j'aime laisser tellement le Saint-Esprit me convaincre des choses que si quelqu'un te dit que Dieu lui a dit d'aller faire église, qu'est-ce que tu vas lui dire? You know? C'est Dieu qui lui a parlé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui. Mais le conseil qu'on donnera aux uns aux autres, c'est d'aller au temps que Dieu a marqué. Et il faut que quand Dieu te donne vraiment cette conviction-là, il faut que les autres aussi soient convaincus, les autres qui sont autour de toi. Souvent, les problèmes viennent parce que mon temps de conviction n'est pas ton temps de conviction. Toi, tu viens de me voir, tu viens me dire que bon, tu aimes une sœur, you know? Tu aimes une sœur. Et puis bon, tu veux en même temps là, qu'on te marie ou bien je ne sais pas quoi. Bon, attends que tout le monde ait le temps de vérifier que bon, la chose là est claire. Quand tout le monde est d'accord, les choses sont plus simples. Ouais, mais attends, tu es en train de dire tout le monde est d'accord. Est-ce que c'est eux qui sentent ce que tu ressens? Bien aimé, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être en paix avec tout le monde? La Bible dit, soyez en paix avec tous, autant que vous le pouvez. Tu veux être en paix avec tout le monde, autant que tu le peux, ou bien
tu veux juste faire des guerres. En fait, c'est une question de bon sens. Tu peux le faire, mais tu vas aller dans une situation en créant des situations derrière toi. Et moi, souvent, j'aime à le dire, il est mieux toujours d'aller en paix. Il est mieux toujours d'aller en paix avec les hommes. Tu vois? Oui, je suis d'accord. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas parce que aussi, certains, ce que nous allons voir, le fait de dire attends, 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 et on voit que ça prend du temps, qui pousse ces jeunes gens-là à se dire que bon, peut-être ils ne veulent pas, moi je m'en vais. Oui, c'est des deux côtés. C'est cela. C'est des causes à effet. Les gens qui vont, ils ne vont pas souvent d'eux-mêmes. Hein, ils ne vont pas souvent d'eux-mêmes. Il y a des situations qui se passent. Bon, je ne pense pas qu'on aura le temps de rentrer dans cela. Il y a des situations qui se produisent aujourd'hui dans le service de Dieu qui font que certains ne pouvant pas tenir, ils disent que bon honnêtement, je dois partir parce que Dieu veut que je fasse quelque chose. Ou non, Dieu m'a donné un appel et je sens cela. Je pense que j'ai donné un certain nombre de temps. Le temps est arrivé, je n'ai rien vu. Je pense que Dieu me convainc de partir. You know, Dieu me convainc de partir. Quant aux personnes qui sont là d'accepter ou pas, mais bon, c'est toujours des questions très litigieuses dans le cas du ministère, frère. On est obligé souvent de tâtonner là, mais chacun doit prendre ses responsabilités, quoi, you know. Moi, j'ai un ministère. Dieu me demande de faire quelque chose. Et quelqu'un, bon, selon lui, sa méthode ou bien son programme, je pense que ce n'est pas encore le temps. Bon, il y a deux choses. C'est Dieu qui me dit que c'est le temps de partir. Lui dit que ce n'est pas le temps. C'est à chacun, moi je le dis chaque fois, c'est à chacun de nous d'être guidé par le Saint-Esprit. Parce que chaque décision que tu prends dans la vie, sache que ça t'accompagne. Donc, je ne peux pas prendre la décision à la place de quelqu'un. Dieu te parlera et te dira ce qu'il faut faire à l'instant T. Voilà. À l'instant T, Dieu te dira ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Yeah. Merci, serviteur de Dieu, pour ton témoignage et de ce que tu sois ouvert à répondre à toutes ces questions. Vous que nous suivez, nous sommes en train de parler du service de Dieu. Le service de Dieu, ce n'est pas seulement prendre le micro pour prêcher, mais à quelque niveau que nous sommes placés, nous sommes en train de servir le Seigneur. Amen. Et donc, nous voulons vous encourager, si tu sens un appel, il est aussi important de prier Dieu pour que Dieu te donne la confirmation, la formation, des mentors, il met des gens sur ton chemin pour pouvoir te former, pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te guider. Ce sont des éléments très importants que nous devons voir. Mais nous ne pouvons pas épuiser le thème aujourd'hui. Il y a plusieurs aspects. Et par la grâce de Dieu, le samedi prochain, nous serons encore là pour parler de l'appel de Dieu. Mais où nous sommes arrivés ce matin, nous avons épuisé notre temps. Et donc, je vais laisser la parole au serviteur de Dieu, Serge Conan, pour pouvoir dire un mot. Et je vais clôturer et nous allons nous séparer et nous retrouver le samedi prochain. Amen. Amen. Voilà, je voudrais vraiment dire merci au serviteur Olo. Merci pour l'occasion qui m'a été donnée. Bénissons Dieu. À tous ceux qui nous suivent, nous voulons véritablement vous dire merci de nous avoir suivis. Nous avons donné ce thème, nous avons décidé aujourd'hui de parler de ce thème-là parce que c'est important. Après le mariage, aussi une institution de Dieu, bien le service. Ne pas dire on peut entrevertir les deux. Ça peut être le service, le mariage, mais c'est des sacrements, c'est des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Parce que ces choses-là déterminent ton avenir spirituel, physique, financier et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, servir Dieu, il a dit, c'est un privilège. Et nous voulons ici dire à tous ceux-là à qui Dieu a mis un fardeau sur le cœur, que certainement dans un endroit où tu dois servir Dieu, les choses ne se passent pas comme il le faut, c'est difficile souvent. Que cela n'enlève jamais l'appel de Dieu sur toi. C'est-à-dire que cela ne vienne pas tuer assez carrément ce que Dieu a mis sur toi. Parce que, on le veuille ou non, c'est Dieu qui appelle les hommes. Et quand il t'appelle, cela est irrévocable. Que ce soit ce que les hommes vont faire, le cœur ouvert, la main toujours tendue à accepter Dieu. Dieu va trouver les occasions qu'il faut pour que tu exprimes ce que tu as mis en toi avant qu'un jour. Alléluia. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire aux uns aux autres. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Merci, serviteur de Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé. L'appel de Dieu, c'est un privilège. Si tu as appelé, n'hésite pas. Il y a des gens qui ont refusé l'appel de Dieu et leur avenir a été gâché. Leur avenir a été gâché. C'est Dieu. C'est un travail, c'est le meilleur. Amen. C'est la meilleure des choses qui puissent arriver à un homme. Amen. L'appel de Dieu sur ta vie. Oui, nous voulons encourager tous ceux ou celles qui sont appelés à servir le Seigneur et à pouvoir répondre à cet appel. La semaine prochaine, nous allons venir avec d'autres aspects. Yeah. Est-ce que c'est les hommes seulement qui doivent être pasteurs? Est-ce qu'il y a des femmes? Il y a beaucoup d'aspects qui sont dans ce sujet-là. Et nous allons venir et nous allons discuter ensemble. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de quitter, nous allons prier. Et je vais prier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous voulons te bénir et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ces moments que tu as permis que nous puissions passer avec nos frères et sœurs qui nous ont suivis de près et de loin et qui vont encore nous suivre après que cette émission soit finie. Père, tu connais le fardeau qui est sur notre cœur. Utilise-nous pour que nous soyons des canaux de bénédiction pour les bien-aimés. Aussi, tous ceux qui nous ont suivis, il y a beaucoup. Il y a certaines personnes qui ont l'appel sur leur vie, mais ne savent pas comment s'orienter. Je prie pour eux afin que tu puisses les orienter, tu puisses les conduire au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tous ceux, dans la vie de ces personnes qui ont reçu un appel de toi. Seigneur, confirme cela, montre-les clairement ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent procéder. Au nom puissant de Jésus. Et mets les moyens humains, les moyens matériels, les moyens spirituels pour accomplir cet appel. Car la parole de Dieu déclare que ton appel est irrévocable au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous que nous sommes engagés sur cette voie, conduis-nous, dirige-nous au nom puissant de Jésus et mets sur notre chemin des gens, des personnes qui nous guident, Seigneur. Que ton nom seul soit béni. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, béni sois-tu, parce que la semaine prochaine, par ta grâce, nous allons encore nous retrouver avec d'autres aspects pour pouvoir bénir ton peuple qui nous suit et nous-mêmes notre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Bien-aimés, soyez bénis. Et au revoir. Et à samedi prochain. Samedi prochain. Bye bye.